Hola YouTube! Il existe bien des façons de soulever quelqu'un, mais aujourd'hui dans cette nouvelle expérience insolite, je vais vous présenter une façon peu ordinaire. Je vous explique ça juste après, et on tente l'expérience en live. C'est parti! Alors déjà, avant de tenter l'expérience en direct, je vais un peu vous expliquer quand même en quoi elle consiste. Donc il faut réunir 5 personnes. Une s'assoit sur une chaise, donc ce sera moi, et 4 autres se mettre autour. Donc j'ai choisi 4 individus, 2 adolescents et 2 enfants. Donc les adolescents seront au niveau de mes épaules et les enfants au niveau de mes genoux. Donc moi je serai assis sur une chaise. Et le but de l'expérience, en fait, est de relier leur esprit pour réussir à me soulever juste avec leur index. Donc ils vont faire une première tentative, où je leur demande juste d'essayer. Donc normalement, il faut mettre les index comme ça. Sauf que je leur ai demandé de les mettre comme ça, pour rajouter un peu plus de difficulté. Déjà qu'en mettant des enfants pour cette expérience, j'en rajoute aussi. Mais je voulais vraiment pousser l'expérience au maximum, et voir si ça fonctionnait quand même. Donc ils vont essayer de me soulever, bien évidemment ça ne va pas marcher, et le but de l'expérience, c'est de relier leurs esprits en suivant un protocole, en les mettant en confiance, et à la fin, ils sont censés y arriver. Donc on va faire cette expérience en direct, je vous invite à la regarder, et après on essaye de trouver une explication. Je vous invite à me rejoindre. Alors là, je vais vous proposer de me soulever juste avec vos index. Donc placez vos doigts comme ça, venez les mettre sous mes genoux et sous mes bras, et essayez de me lever. On est d'accord? C'est compliqué. Mais vous inquiétez pas, je connais la technique, on va suivre un petit protocole, et ça va marcher. Vous êtes prêts? Alors là, vous allez prendre votre main gauche, on va commencer par toi. Tu vas poser ta main gauche au-dessus de ma tête. Et ainsi de suite, vous allez poser votre main gauche l'une au-dessus de l'autre sans les toucher. La main droite, bien. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu vas enlever ta main droite et ainsi de suite. La main gauche. Je vous invite à remettre vos doigts comme ça. Et on va retenter. Et cette fois, vous allez voir, ça va marcher. Aussi léger qu'une plume. Aussi léger qu'une plume. Alors, surpris? On est d'accord. Je vous explique maintenant comment ça marche. Alors, autant surpris que, les premières réactions souvent sont « Waouh, les esprits se sont connectés, on a réussi, il faut suivre le protocole et ça marche ». Mais on pourrait quand même essayer de trouver une explication un peu plus rationnelle à ça, en se posant déjà une première question que tout le monde se pose, je pense. Un humain est-il capable de porter un autre humain avec ses index? Donc pour ça, une expérience très simple a été réalisée. Des gens ont été réunis dans une pièce. Des sacs ont été préparés avec des grosses lanières pour pas faire mal aux doigts. Il y a eu des sacs de 10 kg, 20 kg et 30 kg. Donc les gens arrivent, 10 kg, aucun problème. 20 kg, aucun problème non plus. 30 kg, ils y arrivent, même s'ils se baissent un peu pour faire attention au dos. Mais ils y arrivent. Donc si on fait le calcul, 4 x 30, on est à 120 kg déjà. Donc 4 personnes sont largement capables de porter 100 kg facilement. Donc bien sûr, il ne faut pas que le porter dépasse le quintal, mais sinon ça passe. Donc on a répondu à cette question. Musculairement parlant, physiquement, un être humain en est capable. Mais alors on peut se poser une autre question. Pourquoi, au premier essai, il n'y arrive pas? Et c'est après avoir fait le protocole et les avoir mis en confiance que là, ça fonctionne.
À cela, il y a plusieurs explications. Déjà, il y a un effet de synchronisation. Dans la première phase, le guide laisse les porteurs se débrouiller seuls et on peut raisonnablement imaginer que dans un moment pareil, au milieu de plusieurs autres collègues de travail par exemple ou en soirée, la concentration n'est pas forcément à son plein. Mais il est donc évident que le décompte effectué au deuxième essai est une aide plus qu'appréciable. En effet, synchroniser les efforts est indispensable pour lutter au début contre l'inertie du corps et maintenir l'équilibre du porté dans les premiers instants. Il y a également la somme des forces qui permet de soulever de plus en plus facilement. Mais pour bien comprendre cet effet, il suffit de faire un simple bilan des forces appliquées sur la partie du corps soutenu, c'est-à-dire les genoux et les aisselles. Considérons les deux porteurs positionnés au niveau des genoux. Ils se placent généralement en position semi-fléchie, bras à moitié pliés, ce qui donne une inclinaison des index. Et cette force exercée par les doigts sur les genoux fait donc un certain angle avec la verticale. Or, c'est justement la composante verticale de cette force qui intervient pour soulever. Celle-ci n'est donc pas maximale au début de l'action. Mais par la suite, cet angle diminue puisque le porteur se redresse petit à petit. Ceci implique que cette force augmente, mais sans forcément changer en réalité. Les porteurs forcent toujours autant, mais il est de plus en plus facile de lever la charge. On peut alors expliquer cette impression de forcer de moins en moins, qui finalement n'est peut-être pas qu'une impression. Les muscles antagonistes ont aussi leur rôle à jouer. On nomme muscles antagonistes ceux qui agissent en sens contraire les uns des autres. Ainsi, dans les membres, les muscles fléchisseurs sont antagonistes des extenseurs et vice-versa. Tous les muscles ont leur antagoniste, par exemple biceps et triceps. Donc quand un mouvement se produit, il y a mise en jeu de deux muscles antagonistes afin que l'articulation soit mobilisée. Mais lors d'un mouvement de flexion, par exemple, son antagoniste s'oppose à ce mouvement. Ces notions de physiologie ont pour but de comprendre pourquoi le guide demande aux volontaires de poser leurs mains sur la tête du cobaye. En réalité, donc moi je leur ai demandé de ne pas toucher leurs mains, ça fatiguait leurs bras. De devoir tenir leurs mains comme ça et en plus de se concentrer de ne pas les toucher, mais il faut savoir qu'on peut très bien leur demander au contraire de les appuyer sur la tête le plus fort possible. Ça va également mettre leurs muscles en action. Et ce mouvement induit, donc d'appuyer par exemple, entraîne la mobilisation des muscles extenseurs, donc les triceps, et ainsi leur fatigue, donc leurs muscles antagonistes. Les biceps auront moins de résistance à surmonter lors de l'effort suivant, c'est-à-dire lever le cobaye. Et ça aura pour conséquence d'augmenter leur effet. Les porteurs auront donc plus de facilité pour accomplir leur action. Aujourd'hui encore, les capacités méconnues de notre corps demeurent le sujet de nombreux reportages sur des hommes ou femmes capables de prouesses physiques extraordinaires, dépassant celles de la quasi-totalité des êtres humains, comme supporter un froid glacial pendant de longues minutes, se transpercer la peau sans en ressentir les effets, marcher sur des braises incandescentes, plonger sa main dans du plomb fondu, et encore bien d'autres. Ainsi, soulever un homme, même à plusieurs, à bout de doigts tendus, est considéré comme impossible. Et pourtant, nous venons de montrer que cette action n'avait rien d'exceptionnel. Nos porteurs ne sont pas épargnés par cette attitude pessimiste. Aucun ne pense la réussite de l'acte concevable avant l'intervention du guide. Celui-ci a donc un rôle important à jouer, faire disparaître les réticences de chacun, en leur mettant confiance en eux et leur prouvant qu'ils peuvent le faire. Et en ce sens, le pouvoir de suggestion peut être très grand. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc on peut en conclure que le corps humain est très méconnu et souvent sous-estimé. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes mal intentionnées qui utilisent ces capacités humaines naturelles en les faisant passer pour des pouvoirs surnaturels. Et ils utilisent cette ignorance des gens
pour les manipuler. Je trouve que cette expérience de lévitation impossible en est un bon exemple, et il y a une citation de Jean Rostand qui peut parfaitement conclure cette expérience. Il a dit un jour: « L'homme est ce qui fait de mieux dans l'atelier de l'inconnu. » C'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette expérience ou pas. Partagez la vidéo pour qu'un maximum de gens la tentent en prochaine soirée ou en repas de famille, ça pourrait être sympa. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et en attendant de se revoir pour une prochaine expérience peut-être, ou toute autre aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego.